passer de suite la parole à notre rapporteur, M. Mézard, pour cette question. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Président, j'ai l'impression, enfin, je vais être un peu provocateur, mais que vous vous intéressez à ce qui ne pose pas de problème. Oui, exact. Hein, si vous le... non, j'ai dit que j'avais une approche un peu provocatrice et caricaturale, mais après vous avoir entendu, hein, j'ai le sentiment que... Je vais vous répondre très simplement. Si vous considérez que s'intéresser au diabète, qui est une des plus fréquentes des maladies, ne pose pas de problème, je vous contredis tout de suite. Malheureusement, ça pose énormément de problèmes, en particulier parce que cette pathologie est prise en charge par différents types de médecins, les spécialistes d'un côté, les généralistes de l'autre. Et si on veut prendre un exemple simple qui a malheureusement fait l'objet de pas mal de reprises dans la presse, la maladie d'Alzheimer, qui est également une maladie de plus en plus fréquente. C'est un problème médical, mais ce n'est pas un problème simple. Monsieur le Président, vous avez suffisamment l'habitude des assemblées pour m'avoir parfaitement compris. Oui, hein, je ne m'offusque pas de votre provocation. Voilà, et moi je ne m'offusque pas de votre réponse, très politique. Mais vous nous avez parlé du problème de dérive sectaire, mais nous visons les dérives sectaires dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que ce qui nous importe, c'est de voir quelles sont les conséquences de certaines dérives à caractère sectaire pour la santé de nos concitoyens. Or, à vous écouter, j'ai le sentiment que vous ne considérez pas, ou que ça n'a pas été jusqu'ici un objectif de votre haute autorité, de considérer que ces dérives entraînaient des conséquences graves pour la santé de nos concitoyens. Or, quand même, votre haute autorité, là, j'ai la loi, hein, c'est-à-dire ce que vous devez suivre au point de vue législatif. Vous êtes chargé de participer à la mise en œuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles. Nous savons tous ici qu'il y a plusieurs milliers quand même de praticiens qui sont considérés quand même comme déviants. Bon. Vous avez aussi le devoir de procéder à tout moment à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Je pense quand même que que ce sont des questions qui doivent vous préoccuper, ne serait-ce que par rapport à la définition initiale de votre mission. Hein. Je crois que quand il est question de participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé, nous savons les uns et les autres qu'il y a quand même dans le système de santé quelques dérives qui entraînent des conséquences graves. Alors, oui, je vous remercie de me poser la question différemment et je vais essayer d'y répondre différemment. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon exposé introductif. Nos missions correspondent à ce que vous dites. Par exemple, l'évaluation des actes, c'est ce que vous dites. Mais je répète que notre évaluation, c'est à visée de remboursement et de fixation du prix. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut que la personne qui pratique l'acte ait demandé l'inscription sur la liste. Bon. Nous avons depuis peu, mais c'est à l'initiative du Parlement, fait l'évaluation de la dangerosité de certains actes, même si c'est pas forcément de notre domaine, parce que je rappelle que tout ce qui est vigilance, c'est plutôt du domaine de l'ANSM. Enfin, on peut considérer que la dangerosité des soins, c'est en effet le domaine de la Haute Autorité de Santé. Donc, nous l'avons fait. Mais pour le reste, comme j'ai essayé de l'expliquer, les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique, dont je suis d'accord avec vous pour dire que, notamment lorsqu'elles entraînent une soustraction aux soins, peuvent générer une diminution de l'espérance de vie des patients, faut-il encore en être informé, savoir ce qu'elles sont, savoir où elles sont et par qui elles sont faites. Or, je crois que c'est là l'un des problèmes, c'est que nous avons un certain nombre de pratiques non conventionnelles qui, comme je disais tout à l'heure, ont pignon sur rue, ont un enseignement, ont une
autorisation d'exercer. Tout le reste, c'est, j'allais dire, secret, caché, et donc notre rôle est particulièrement difficile. Alors ensuite, pour évaluer l'intérêt thérapeutique d'une stratégie, généralement, on le fait sur des données scientifiques. Alors, beaucoup de celles qui sont répertoriées n'ont pas de substrat scientifique. Celle à laquelle il fait allusion dans le numéro de Sciences et Avenir, c'est la fasciathérapie qui a, paraît-il, un substrat scientifique, mais il y a eu des études sérieuses pour montrer que le substrat n'existait pas. Après, il faudrait pouvoir bénéficier d'études cliniques comparant la prise en charge par cette stratégie, disons la fasciathérapie, par rapport à des stratégies conventionnelles. Et ça, par définition, ça n'existe pas. Comment voulez-vous qu'on fasse une évaluation d'une stratégie dont on ne sait pas qui la pratique, dont on ne sait pas sur quelle modalité elle est, enfin à quel patient elle est donnée et selon quelle modalité. Donc on se heurte à un problème d'individualisation de la cible et puis de modalité de l'évaluation. Et c'est pour ça que quand vous dites qu'on s'intéresse qu'aux choses faciles, je vous ai répondu oui, on s'intéresse qu'aux choses faciles, c'est aux choses que l'on est capable d'évaluer selon les canons de la médecine liée aux preuves. Mais comme ces gens-là refusent la médecine liée aux preuves, on est effectivement un petit peu gêné. Donc pour vous donner l'exemple de la mésothérapie. La mésothérapie, c'est, bon, on ne peut pas suspecter la mésothérapie de dérive sectaire, en tout cas, je n'ai pas d'idée à ce sujet, mais néanmoins, on nous a demandé de l'évaluer, et en particulier d'évaluer sa dangerosité. Eh bien, pour le faire, on est obligé d'attendre le résultat d'une étude INSERM de façon à avoir un substrat scientifique. Pour le reste, on n'a rien. C'est totalement impalpable. Donc voilà, je comprends parfaitement votre critique et je suis prêt à essayer d'avancer, mais je ne vois pas comment on peut, j'allais dire, palper la cible que vous nous demandez d'évaluer. C'est surtout ça notre difficulté. Oui, Monsieur le Président, vous avez parlé de secret, je dirais, de travail de ces pseudo-professionnels cachés, mais bon, il suffit de lire certaines presses ou d'aller sur Internet pour voir que bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont ni secrètes ni cachées et qui posent un véritable problème de santé. Voilà. Bon, donc, est-ce que c'est un secteur où vous considérez qu'il serait souhaitable que vous interveniez dans l'avenir? Vous nous avez dit sur la question, parce que je l'avais noté, mais vous avez pris les devants, sur la certification des sites informatiques dédiés à la santé. Vous savez, après ce que nous voyons au fil de nos auditions, ou des recherches personnelles que nous pouvons faire, je crois qu'on peut être convaincu qu'il est intéressant d'avoir une véritable certification des sites dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la prescription médicale, hein, parce que je pense que ça aurait au moins une signification. Ensuite, nos concitoyens en tirent les conclusions qu'ils souhaitent. Mais bon, vous nous dites que c'est un domaine dans lequel vous ne souhaitez plus intervenir. Différemment. Hein, on peut le comprendre, parce que ce n'est pas une mince affaire. Mais quand même, moi, j'aimerais savoir comment vous pensez que vous pourriez intervenir dans l'avenir. Alors, avant de répondre sur les sites, je veux dire un mot, parce que vous avez tout à l'heure parlé de l'évaluation des pratiques professionnelles, et je ne vous ai pas réellement répondu. Donc, sur l'évaluation des pratiques professionnelles, notre objectif, c'est de pousser les professionnels vers la qualité et vers la sécurité des patients. Donc, on a mis en œuvre un certain nombre de mesures, notamment dans le domaine de la cancérologie et avec le formidable appui du plan cancer 1 et du plan cancer 2, on a pu, dans ce milieu de la cancérologie, mettre en place les revues, d'abord les réunions de concertation pluridisciplinaire, qui est une approche
l'approche du plan cancer, dans laquelle les décisions ne sont pas prises par des médecins isolés, mais par un groupe de médecins, et également les revues de morbimortalité qui visent à mettre l'ensemble des professionnels d'une équipe autour d'une table pour qu'ils évaluent leurs propres pratiques. La difficulté, c'est que, encore une fois, nous ne sommes pas un organisme en charge de la police, et en particulier, nous n'avons pas pour mission d'aller dire tel médecin travaille mal, on doit lui interdire d'exercer. Ça n'est pas dans nos missions. Alors, en revanche, nous sommes tout à fait ouverts à une réflexion sur un dispositif d'accréditation comparable à celui que nous avons mis actuellement en place pour les professionnels qui travaillent dans des spécialités à risque. Et on pourrait imaginer de travailler et de demander une accréditation pour des professionnels que vous considéreriez, selon certains critères, comme à haut risque d'avoir des dérives dangereuses pour la population. Le problème, c'est qu'il faut que vous nous disiez comment on répertorie ces professionnels. Si vous me dites, vous n'avez qu'à les trouver dans les médecins à exercice particulier, il y a 11 000 médecins à exercice particulier, beaucoup d'entre eux, on ne peut pas les suspecter, il y en a peut-être certains qui ont, mais on ne peut pas les suspecter d'avoir des pratiques déviantes. Donc, c'est pas parce qu'ils font de l'homéopathie ou de l'acupuncture qu'ils ont forcément des résultats plus mauvais que les autres. Donc voilà, nous sommes dans grande difficulté. Je comprends le principe, mais nous avons une difficulté pour mettre en application et aller cibler chaque médecin. C'est pour ça que je pense que si le développement professionnel continu est mis en place, on peut influer sur l'amélioration des pratiques professionnelles, médecin par médecin, infirmière par infirmière, enfin chaque professionnel de santé. Mais je voudrais insister sur le fait que notre démarche d'accréditation, elle est volontaire. Elle est volontaire. Le DPC est obligatoire. Mais ce qui sera mis dans le DPC, ça sera des déclarations de type volontaire. Même la certification, c'est une auto-analyse. Ça veut dire qu'à la base, il faut qu'il y ait un volontariat, une participation à se plier, si je puis dire, à l'évaluation. Alors, il y a les contrôles, bien sûr, et on contrôle, grâce aux experts visiteurs, que l'auto-évaluation faite par un établissement santé est conforme à la réalité. On pourra effectivement envisager cela. Actuellement, on n'a pas, bien sûr, les moyens. Il faut disposition nouvelle d'aller vérifier l'ensemble des déclarations des médecins qui entrent dans la certification, dans l'accréditation, et encore plus s'il fallait s'attaquer à l'ensemble des professionnels de santé. Donc voilà, je comprends le principe. En pratique, j'ai un peu de peine à voir comment nous, autorités de santé, nous pourrions le réaliser. Alors, pour ce qui concerne la certification, je n'ai pas dit que nous souhaitions nous en débarrasser. J'ai simplement dit que ce que nous faisons n'est pas satisfaisant parce que, d'une part, les internautes s'en moquent et, d'autre part, nous ne certifions pas le contenu. Nous certifions le contenant, mais pas le contenu. Donc voilà, nous voudrions changer ça, améliorer cela, en sachant que la difficulté va être le très grand nombre de sites. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la possibilité matérielle de vérifier tous les sites. Alors on a peut-être la possibilité d'aller sur certains sites qui semblent plus suspects que d'autres, et là, du coup, de vérifier le contenu, et pas uniquement le contenant. Mais surtout, on voudrait pouvoir mettre en alerte les internautes sur des sites qui n'ont pas tous les critères de sécurité, notamment scientifiques, pour ce qui nous concerne. C'est-à-dire qu'on a quand même des critères scientifiques qui devraient nous permettre de mettre en alerte l'internaute. Bon, voilà, je pense que c'est une réflexion que l'on peut mener. Donc on ne souhaite pas être débarrassé du calice de la certification des sites Internet, mais on souhaiterait réfléchir pour une amélioration et une seconde version de notre version qui pourrait être plus efficace. Les logiciels d'état de la prescription, on les certifie, on en a certifié 13, mais là encore, ces pratiques non conventionnelles ne sont pas dans les logiciels, par définition.